que je peux venir avec vous m'asseoir? Ouais, bien. Allez. On est filmé, hein. On est à la télé, là. C'est la télé, hein. Regardez, c'est eux qui nous regardent. Hop hop hop, salut les copains. Aujourd'hui dans Motoclub direction Lyon, au lieu de la gastronomie, mais aussi du deux roues. Une fois par an, la capitale des Gaules devient le temple de la bécane, grâce à son salon de la moto qui monte. Tous les plus grands constructeurs de la planète répondent présents. Et pour vous, passionnés, il y a de quoi s'amuser. Terrain de flat track, circuit de cross, mur de la mort. Vous savez quoi? Comme d'habitude, j'ai encore tout testé. Sinon, aujourd'hui, on essaie une nouveauté avec Jérôme, alias GG. Son terrain de jeu, la Normandie, avec une anglaise toute mignonne signée Triumph, la Speed Twin, la crème des roadsters. On vous dit tout? C'est les good vibes. Pour coller au thème, Adrien, alias Doudou pour les intimes, monte aussi sur une British. Lui, c'est le jeune qui aime les vieilles. Dans sa garçonnière, son plan mécanique du jour, c'est la star des années 60, la Bonneville T120. Son caprice se réveille, un ralenti qui va trop haut. Ça, c'est la Rolls-Royce du dépressiomètre. Alors on peut compter sur mon Doudou pour lui régler son carbure. Let's go! C'est par où? Aucune idée. Hop. Arrête, tu me filmes? Non mais, clap, mur de la mort. Allez les gars, c'est parti. Aujourd'hui, mur de la mort! Un cylindre en bois de 8 mètres de diamètre, 5 mètres de hauteur, 2 motos et un kart qui tourne en rond à plus de 80 km/h. C'est ça le mur de la mort. Même pas peur. Même pas peur. Mur de la mort. Waouh! Magnifique. Bonjour Serge. Salut, ça va? Comment vas-tu? Impeccable, impeccable. Splendide. Bon, alors c'est toi qu'ils ont... C'est moi qui... Qu'ils ont quoi? Qu'ils ont pioché dans un Voilà. truc, c'est toi qui vas tourner comme ça? Voilà, c'est toi le pauvre malheureux qui va Je devoir crois. rappeler sur la moto. Et alors. derrière toi en plus. Ouais, derrière moi. Alors tu m'as dit, ouais Antonin, combien tu pèses? Ah ben c'est normal, il faut surtout pas que la personne que j'emmène puisse me déstabiliser. Il faut absolument que ça soit moi qui tienne la moto et que... Ouais la mais toi... personne- Ah, je sais, je fais 100 kilos. Toi, tu fais 100 kilos toi? Ouais. Serge, tu fais pas 100 kilos. Si, hein. je Pas fais 100 possible. kilos. Voilà. Et c'est quoi l'origine de ça alors? Raconte-moi. Alors l'origine de ça, il y a plein de gens qui racontent des grosses bêtises, des machins, en disant mon grand-père est tombé dans un trou d'obus, il a tourné en rond pour sortir avec sa moto, des machins complètement Ah ouais, c'est vrai délirants. que c'est pas con. Non. Alors l'origine de ça, ça s'appelle la corbeille. Ça se faisait en vélo et c'était des petites lattes en bois qui étaient en arrondi, comme le tremplin en biais. Ok d'accord. Et je tourné vois. comme ça. Ah ouais. Et ça se faisait avant l'apparition de la moto. Et une fois que la moto est venue, les Américains, parce que ça vient des Américains, ils ont fait des courses sur des pistes en bois. Et de la piste en bois, c'est devenu le mur de la mort. Enfin, ça a mis des années. Ouais, je me doute, mais voilà, ça a ça a évolué vers voilà, ça. en à tout cas. l'époque où c'est que Indian et Harley faisaient des courses Ah, oui, et les faisaient au début du sable et après sur des pistes Ok, en bois. super. Et le premier mur de la mort répertorié, c'est à Coney Island. Ah, à ça New connaît, York. hein, à New York, ouais, Voilà. exactement. Donc ça, c'est des 125? Ça, c'est une 125 Lobito, Bultaco. Celle-là, c'est une 350. Ça, c'est la tienne, celle-là, la 150. Ces deux-là, c'est les deux miennes. Ah ok, d'accord. Et donc Et là, voilà. moi, tu vas me proposer, c'est ça, tu m'as proposé pendant le show, devant les gens, de tourner avec toi et on va monter. Oui, on va monter. Non mais genre où? C'est jusqu'où quoi, la limite? On va aller là, Je sais là pas, si t'as peur, on va aller là, et si t'as pas peur, on va monter en haut. Moi, j'ai jamais peur de rien. Bon, ben on montera en haut. Je te dis pas que quand tu vas redescendre, tu vas pas avoir la tête, les yeux en Je vais face. vomir? Tu vas pas vomir, mais tu vas avoir la tête qui tourne. Mais attends, je vois plein de trucs par terre. Pourquoi il y a autant de pièces? Alors les pièces, c'est parce qu'il n'y a aucune compagnie d'assurance qui assure un pilote de mur de la mort. Et donc, on dit au public qu'il n'y a pas d'assurance. Qu'il y a pas d'assurance, donc et les que gens- s'ils veulent, eh ben, ils peuvent jeter une petite pièce Donc dans moi, la ce qui me queue. vient en 2 secondes, moi, Ouais. je vais être derrière toi. Si moi, il m'arrive quelque chose, donc c'est un peu mon argent qui est par terre là. Ouais, c'est comme ça, normalement. Je peux le prendre Non. dès maintenant ou faut attendre? Non, ah bah non. Ah. On voit ça tout à l'heure. rendez-vous à 3h pour le spectacle. En attendant, Je vais manger. voilà. Merci beaucoup. Bon, avant de me retrouver dans cette lessiveuse géante, ça vous dit un peu d'évasion? C'est l'heure de retrouver Jérôme, notre globe-trotter, essayeur, testeur. Alors lui, c'est le kiffer. Avec son fidèle van, il parcourt les plus belles routes de France. Et aujourd'hui, on le retrouve à Honfleur, en Normandie. Et entre nous, vu le standing de l'hôtel, il a dû faire un passe sur son lit couchette. Hein. Bref, sur sa remorque, notre expert des nouveautés nous présente la Triumph Speed Twin. Tu la connais, toi?
C'est le roadster à l'allure classique qui se veut moderne, du néo-rétro quoi. Et voilà. Regardez. La Speed Twin, vraiment, c'est d'abord et avant tout un bel objet, sans doute l'une des plus belles machines de sa catégorie, avec plein de détails de finition qui méritent vraiment d'être notés. Toutes ces pièces en aluminium brossé, c'est magnifique. Ce détail, moi, que j'adore, c'est le bouchon de type Monza qui est rétro à souhait. C'est vraiment très très beau à regarder, c'est même agréable à toucher. Autre détail, mais qui donne l'impression là d'être rétro, c'est le moteur avec ses ailettes de refroidissement, alors que ça n'est pas un moteur refroidi par air, mais bien par eau. Vous avez le radiateur ici qui est bien intégré, qui se voit pas trop. Ça, c'est plutôt bien. Derrière cette pièce, là encore en aluminium, vous avez l'injection. Et ce que j'aime par rapport à la Truckstone, c'est qu'au moins la pièce là n'imite pas un carburateur en plastique. Ça, c'était vraiment de très mauvais goût. Non, là, c'est vraiment très bien intégré. Et puis enfin, vos compteurs avec des aiguilles. Moi, je suis désolé, mais c'est ce que je préfère, les aiguilles. Là encore, on est dans le bel esprit rétro de Triomphe, avec le logo de la marque juste devant qui imite l'Union Jack. Franchement, ça vous donne. Et là, j'en entends déjà certains d'entre vous. Ah là, la gamme Triomphe, on n'y comprend rien. Calmez-vous, je vais vous expliquer. La Speed Twin, c'est sans aucun doute le must-have de la gamme moderne classique. D'abord, la position de conduite. Droite, comme un hip, très intuitive, très confortable, avec le guidon bien droit. Et ensuite, dans le berceau, là, juste en dessous, le petit bicylindre ligne, enfin petit, 1200 cm3 et 97 chevaux. Et 97 chevaux, bah, ça commence à parler, hein. Ah ouais. J'adore. C'est les good vibes. Eh oui, la Speed Twin, c'est un gros cœur de l'onctuosité, un petit peu comme les crémentières qui sont fabriquées ici dans les fermes. Bref, cette Speed Twin, c'est un petit peu la bad boy de la gamme. Une moto très légère, on est sous la barre des 200 kg. Et ça lui donne une très belle agilité. Et avec toujours ce moteur plein d'éléva régime et qui n'hésite pas à monter haut, passer 4000 tours. Ah ouais. Il se passe quelque chose là. Allez, il y a quand même un petit point noir, c'est que c'est un roadster et sur un roadster, passer 100 km/h, on prend tout dans la face. Et bien comme ça oblige à rouler pas trop vite et c'est pas plus mal. Et on peut profiter du beau paysage en se faisant une belle petite balade. Allez GG, à tout à l'heure, à Luc. Bah ouais, Luc-sur-Mer, c'est une station balnéaire où se trouve le garage d'un spécialiste d'anglaise en Normandie. Et vous allez voir, son boss a plein de pépites à nous montrer. Quant à moi, je suis toujours à Lyon. Et comme vous pouvez le voir, c'est le calme plat. Bon, bah, y a pas que les bikers qui font le show, hein. Regardez les prépas de fous. Avec ces machines uniques au monde, les visiteurs sont comme des dingues. Mur de la mort avec ça, je pense que là, je suis au top. Parce qu'on va faire le mur de la mort là pour la télé. On va tourner comme des fous. Bon bah ça c'est pas pour tout de suite hein. En attendant de tourner en rond dans cette cage, j'ai pris rendez-vous sur le perchoir du salon. Ici l'oiseau c'est Fred. Non pas lui, celui qui a la casquette à l'endroit. Son dada, parcourir le monde avec son semi-remorque et faire du trial freestyle dessus. Viens avec moi, nous on va monter. Et on ferait pas l'interview là-haut, là, tous les deux, les pieds dans le vide. T'as un peu peur? Je me retrouve ici avec toi, Fred, qui fait du trial. Raconte-moi un peu ce côté, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Ouais, donc à la base, j'ai été plusieurs fois champion de Belgique, champion d'Amérique trial. Et j'ai développé trial un peu différent, parce que le trial, c'est l'équilibre, c'est la technique, ça roule c'est pas rapide. Et donc, pour attirer le public, j'ai fait un concept trial freestyle. En gros, quand toi tu peux faire simple, Fred lui il fait compliqué. Sur ce pont, bah le mec il peut éviter tous les embouteillages en jouant les acrobates. Sympa non?
Bah donc là, je suis chaud, je veux essayer, mec. Allez, on y va. Allez, on y va. C'est parti. J'ai envie de sauter. Arrête, le truc, en plus, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, le truc, il est tombé hier, il est cassé, il s'est coupé en deux. Il me dit ça. On va faire 2-3 conneries, tu bouges surtout pas, ni comme ça, parce qu'on passe avec la roue avant très près, le guidon là, et au dernier, ouais, moment, fais gaffe, hein. au dernier moment, on tourne. Ah ouais, Tu ok. vois. Donc on ne te touche pas, mais tu as l'impression que tu vas prendre le guidon dans les mains. Mais, et Ah, puis- je suis rassuré, Ludo. Ouais. Venez là. S'il vous plaît, parce qu'en fait, on filme. C'est mieux là. Dis, moi, je suis chaud, hein. Allez, Mets-toi tu veux là. Mets-toi là, ici au milieu. Là, ok. Voilà, comme ça, voilà, et tu bouges pas. Sam, go. Oh là là, j'aime pas. Oh là là, j'aime pas. Allez! Oh là là! Ils sont proches. Non, je vois! Il m'a touché le pied! Ouh! Oh! Ah! Ah! J'aime pas. Non, mais sur la main. Ah, le contrat encore. J'ai pas essayé de contrat, non! Stop! Bravo! Oh là là! Oh là là! Ah, j'aime pas. Ah, ça me stresse trop. Là. Ah, non, c'est bon, les gars, c'est bon. Ah putain. Bravo vous les gars, vous avez été chauds, putain. Et tu m'as touché les mains, ce salaud, bah putain. Je crois que quand vous êtes arrivé vers là, le penny, bravo les mecs. Allez, on va un peu se calmer là. On retourne en Normandie avec notre GG qui se prend un vrai kiff sur la toute nouvelle Triumph Speed Twin. Moi, perso, j'adore cette marque. Pour les copains passionnés, si je vous dis Bonneville, vous me dites? Mythique, bien sûr, de Marlon Brando à Steve McQueen, ils ont tous posé leurs fesses sur cette bécane. GG nous emmène à Luc-sur-Mer, car il y en a un qui les connaît sur les bouts des gants. Guy Risotto, rien à voir avec l'Italie, hein. Lui, il adore les vieilles anglaises et dans leur jus. Dans son atelier, il restaure, bricole, revend de vrais collectors. Alors mon GG, j'ai l'impression que tu nous as trouvé le temple de la moto UK en Normandie, hein. Mais le pape français de la Triumph va-t-il valider ta Speed Twin ? Qu'est-ce qu'elle vous évoque, justement, par rapport à vous qui êtes un amoureux transi, un spécialiste des anciennes Triumph et notamment de la Bonneville? Je dirais que déjà, elle ressemble étrangement à la Bonneville l'ancienne. La vraie est de 68, 69, 70 avec l'évolution. Mais en plus, il y a quand même l'injection. Donc le démarrage, c'est vrai que quand on arrive à un certain âge, on est bien content de trouver le démarreur. Voilà. Bon, et puis il faut respecter aussi les normes anti-pollution qu'on n'a pas sur ces machines-là. Mais vous trouvez qu'elle est conforme à l'esprit, parce que finalement, le look, elle est belle. Oui. Elle reprend tous ses codes, finalement, quand on voit cette Bonneville de 70 tout à fait. et quand on voit la Speed on est Twin dans le même de 2019. Oui, tout à fait. Non, mais c'est exactement les mêmes. Donc ça veut dire que la Speed Twin, elle aura le droit de venir se faire réparer dans votre atelier. Ah oui. Même celui qui a même modèle d'après, sans hésiter. Alors vous êtes le spécialiste, alors je vais même pas dire de la région, vous êtes vraiment le spécialiste. Ça va au-delà des frontières on va dire des machines anglaises, un petit peu d'époque. Oui, on va dire qu'on a vieilli avec toutes ces motos qui ont eu une époque neuve. Hein. Donc c'est vrai qu'on est devenu un peu spécialiste dans le coin. Vous êtes devenu, c'était il y a 2 mois, il y a 2 ans? Ah, il y a 30 ans. Ah, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, 88. Ouais. Et pourquoi les Anglaises alors? Qu'est-ce qui est... Et quand on ouvre un moteur, il y a quelque chose. On enlève les starters, parce qu'ils ne servent à rien. On titille, on fait couler l'essence. Alors la différence avec les machines modernes, c'est que là, on va pouvoir dégommer l'embrayage. Ah, le son du bicylindre de la Bonneville, c'est quand même des good vibes, hein. Dans la bande, il y en a qui sont pas insensibles à cette mélodie. Devinez qui? Bah oui, Adrien, notre mécano qui aime les vieilles bécanes. On le retrouve à Paris, rue Saint-Denis, dans le 2e arrondissement. Cette fois-ci, c'est au tour d'un breakfast anglais qu'il a donné rendez-vous à son plan mécanique. Un joli tête-à-tête avec la Bonnie. Not bad.
Et ouais Anto, quand on accueille la reine, il lui faut son confort. La reine des motos anglaises, la Triumph Bonneville de 1968, la digne héritière de la Bonneville ayant battu le record de vitesse sur l'axe salé en 1956. Et celle-ci, elle a 51 ans, elle est dans son jus et elle a jamais été restaurée. Alors t'as le privilège de pouvoir l'admirer pendant que moi je vais finir mes œufs et après on ira faire un tour. Est-ce que vous saviez les copains que la Bonnie c'était le tout premier roadster sportif de l'histoire? Son architecture moteur, c'est ce bicylindre en ligne, 650 cm3, à double carburateur qui lui permet d'atteindre les 190 km/h. Avec de telles perfs, à la fin des années 60, tout le monde se l'arrachait. Alors, toi mon doudou, au guidon de ton modèle de 68, tu dois faire tourner les têtes dans Paris, hein? Quel dragueur! La position de conduite est vraiment agréable sur cette moto, avec sa grosse selle et son grand guidon qui la rend à l'aise en ville, même si on n'a qu'une envie, c'est de l'emmener sur les petites routes et profiter de son moteur. Le bruit du twin anglais est absolument envoûtant. Et on se régale à chaque accélération. Écoutez ça. Et évidemment, comme toutes les vieilles anglaises, la Bonnie ne fait rien comme les autres. Les vitesses se passent à droite et à l'envers. Oh, c'est Briton. La première en bas et les autres en haut. Au début, c'est un peu surprenant, mais on s'y fait très vite. Le plus chiant, c'est le frein à gauche, surtout dans les freinages d'urgence. On a tendance à aller chercher le sélecteur. On arrive même rapidement à bloquer la roue arrière. Et le fait de devoir utiliser un pied qui n'a pas l'habitude de freiner quand on conduit une moto, c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour réussir à doser. Mais on sait que t'es un champion du pilotage, mon doudou. Ah, toi, tu as le flair pour sentir quand la mécanique sent rien. Alors c'est quoi le diagnostic d'aujourd'hui? Cette moto est équipée de 2 carburateurs à mâle, un par cylindre. Et là, même si elle marche quand même pas trop mal, on sent qu'ils sont un peu désynchronisés. Du coup, on va aller faire un petit tour à l'atelier pour regarder ça. Bah ouais, tu m'étonnes. À plus de 50 ans, une moto, surtout une anglaise, reste très sensible et se dérègle un peu plus après chaque sortie. Mais c'est pour ça qu'on les aime, nos vieilles bécanes. Mais je ne m'inquiète pas, tu vas encore une fois de plus sortir le grand jeu. Alors après un petit tour avec cette moto, on a vu qu'elle avait un ralenti à 2500 tours minute, ce qui est beaucoup trop élevé pour un usage urbain. La moto est trop désagréable avec ce ralenti, du coup, on va le régler correctement. Pour ça, on va aller voir du côté des carburateurs. Vas-y, explique pour nos copains, c'est quoi un carbu? Le carburateur, c'est ce qui fait le mélange air-essence et l'envoie dans le moteur. Là, on avait un ralenti qui tournait à 2500 tours minute. On va le régler beaucoup plus bas que ça, c'est-à-dire à un peu plus de 1000 tours minute. Le truc, c'est que sur cette moto, ce qui complique la chose, c'est qu'on a un carbu par cylindre. Et c'est-à-dire qu'on a 2 câbles qui arrivent aux 2 carbus. Et comme on veut avoir un moteur qui tourne de la même manière des 2 côtés, il faut régler indépendamment les 2 carbus. Tout doit se faire à l'oreille. Donc il faut d'abord démarrer le moteur, ensuite c'est une affaire d'écoute et de réglage. Au tournevis, entre la vis de richesse qui apporte le mélange air-essence au moteur et la vis de ralenti qui fonctionne un peu comme le starter d'une voiture. Il s'agit de bien doser les arrivées de chacun des carburateurs jusqu'à trouver le bon équilibre. Concentration maximum! C'est bon mon doudou ou pas? Il est à 1200 et 1300. Ouais, au lieu de 2005. Donc ton moteur tourne moins vite à bas régime, mais pour un réglage aux petits oignons, il faut encore que les 2 carbus fonctionnent ensemble dès qu'on tourne la poignée d'accélérateur. On appelle ça la synchrodynamique. La synchrodynamique, c'est quand on tire sur les câbles de gaz, il faut que les 2 carbus montent en même temps, de chaque côté. C'est-à-dire que quand on va tirer sur les gaz, le boisseau gauche et le boisseau droite du carbu vont se lever en même temps de manière à emmener autant d'essence des 2 côtés. Et ça, tu le règles aussi à l'oreille? Pour faire ça, je vais avoir besoin d'un dépressiomètre. Un dépressiomètre, ça va mesurer l'aspiration d'air dans la pipe d'admission. Et ça va me dire à peu près à quel niveau on en est, d'un côté et de l'autre, et ce qui va nous permettre d'équilibrer tout ça. Et une fois que ta machine est branchée, tu sors tes petites clés pour resserrer le décalage entre chaque câble. Objectif, que les 2 carbus répondent simultanément à la commande des gaz.
Grâce à nos réglages sur cette moto, on a maintenant un régime de ralenti qui tourne à 1100 tours minute, soit le régime préconisé par le constructeur. Côté synchrodynamique, grâce à notre travail sur la tension des câbles, on a maintenant nos 2 carburateurs qui accélèrent en même temps. Et tu vois Anto, ça va nous permettre d'avoir une moto vraiment agréable à rouler au quotidien. En tout cas les copains, un carbu mal réglé, ce sont des démarrages difficiles, des accélérations poussives et des risques de calage, sans parler de la surconsommation. Voilà donc une opération d'entretien à ne pas négliger et à répéter au moins tous les 2-3 mois environ. Antonin, comme tu as pu le voir, c'est un peu fin à régler une anglaise. Mais maintenant, elle est mieux réglée que la tienne. Allez, à plus mon doudou pour un nouveau plan mécanique. Quant à moi, à Lyon, c'est l'heure de me jeter dans le cylindre. Le mur de la mort, c'est now. Le mur de la mort. Et pareil, je vais y aller en plus. Que je vais faire des tours avec lui, avec Serge, le patron. C'est parti. Le mur de la mort. Avec Serge. Dans la famille Schmitt, on pratique le mur depuis plus de 5 générations. Allez, Jody! La première à se lancer, c'est Josiane, Josie Speedy. Car mamie, dès qu'elle est dans son kart, rien ne l'arrête. Non, mais là, j'ai peur, moi. Moi, je te lâche la galette direct, là. Après la mère, c'est au tour de Serge et Jennifer, la petite dernière. Le duo fait le show sur des motos Bultaco qui vont jusqu'à 80 km/h. Attention au jet, hein. Puis bah y a moi, et je vais devoir y aller les copains, c'est mon tour. Comme d'habitude, je teste tout pour vous. J'ai les mains toutes moites. Voilà. Alors, il est où Antonin là? Il est là. Ah, je suis pas Alors chaud. maintenant, t'as vu le spectacle? Oh, je suis pas chaud, là. T'as bien filmé pendant... Ah, j'ai un truc de quoi. Alors maintenant, c'est à toi. On va t'ouvrir la porte et tu descends. Bon, allez! Oh là 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 là. Je suis pas à l'aise. Ah non, j'ai peur. Serge, j'ai peur. Serge, j'ai peur. Tu mets pas de casque, toi? Je me mets là, là? Oh là 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 là. Ouais, mais j'ai peur. Ok, on y va. Non, t'inquiète, ça va aller, je te fais confiance. Bah, c'est parti, les gars. Allez! Oh! Oh putain, ça merde. Oh putain, ça merde. Oh putain, ça merde. C'est bon, t'inquiète. C'est parfait. Ah, je bouge pas, moi, je bouge pas. Oh, c'est bon, Serge. C'est bon, Serge. J'ai germé, Serge. Oh putain, Serge. Bon, je pense que le contrat est bien rempli, non? Jusqu'à la prochaine. Allez, next. Bisous les copains et à bientôt pour un nouveau numéro de Moto Club. Ah, mets un peu de musique. Mets un peu de musique, là. Ouais, tu es italien? Oui. Que cazzo, ciao, ciao. Vous voulez voir la vidéo? Je vous mens pas en plus, hein. Regardez ça. Je l'ai envoyé à ma femme, elle s'est foutue de ma gueule. Elle me fait, ah, j'avais les mains. Et moi, je suis là, en rouge, là, regardez. Bah là, non, c'en est un autre, il y en a deux. Lui, c'est Tarantino, on l'appelle, lui, dans le milieu.
Et il filme comme un Américain.